Hello, hello tout le monde, joyeuse Pâques, nous sommes le lundi 17 avril, donc je vous souhaite un très très bon lundi de Pâques, que vous soyez en famille, entre amis, voilà, avec les gens que vous aimez, profitez bien surtout de cette belle journée et on attaque cette journée avec la question du lundi. Voilà, j'ai pris du coup ma pierre de lune un peu en forme d'œuf pour célébrer Pâques, hein, voilà. Et donc ma boîte du Moon Deck qui contient les questions. Allez, sans plus attendre. Alors, sur quoi allons-nous? Oups, il y en a une qui est partie. Ben, dis donc. Alors. Dans ton immense collection, y a-t-il une carte que tu détestes vraiment et pourquoi? Elle est copieuse celle-là, vous m'avez pas raté pour Pâques. Y a-t-il une carte que tu détestes vraiment et pourquoi? Alors il y en a une que je vous ai montrée avec les jeux sombres, que je n'aime pas, qui me fait peur. Donc je vais peut-être vous la ressortir, mais il y en a une en fait, alors que je déteste vraiment. Disons que j'arrive pas à m'y faire, c'est plutôt ça. Donc ouais, on va la mettre dans le lot. Après, là comme ça tout de suite, ouais, il y en a peut-être une ou deux, mais parce qu'en fait, elle m'impressionne. Je peux pas dire que je les déteste, mais il n'y a pas vraiment quelque chose que je déteste dans mes jeux de cartes. Donc on va partir sur... je vais un petit peu transformer la question parce que il n'y a pas des cartes que je déteste. Mais il y a des cartes qui ne me plaisent pas. Donc ça, oui, je peux les partager avec vous dans ce sens-là plutôt. Donc ce que je vais faire, je vais couper la vidéo et je reviens tout de suite, le temps de chercher les jeux que j'ai besoin de vous montrer du coup. J'arrive. Alors, donc, je suis revenue avec les jeux dont je vais vous parler. Alors, je reprends la question parce que du coup, j'ai fait une énorme coupure. En fait, j'ai arrêté finalement la vidéo ce matin et je la reprends cet après-midi. Il est 14h30. Donc, je vais m'y replonger. Alors, dans ton immense collection, y a-t-il une carte que tu détestes vraiment et pourquoi? Alors déjà, immense collection, ça me plaît pas trop. Je préfère dire dans ma jolie collection ou dans ma collection tout court. Ça me plaît davantage en fait. Y a-t-il une carte que je déteste vraiment? Alors non, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est pas que je les déteste, c'est qu'elles me dérangent d'une certaine façon. Donc pour ça, j'ai même pas besoin de regarder tous mes jeux. Je sais exactement de quelle carte je vais vous parler et de quel jeu il s'agit, parce que ce sont des cartes qui m'ont marqué en fait. Et du coup, je sais exactement où elles se trouvent. Alors, on va commencer par une carte d'un jeu que j'adore. C'est le Journée into Egypt Tarot de Julie Kucha-Watts, qui est un jeu auto-édité, absolument splendide, avec de très très grandes cartes. Je pense que ce sont mes plus grands tarots avec le Mat Tarot et un collector, le Gaian Tarot collector. Je pense que ce sont mes 3 plus grands tarots parce qu'ils sont vraiment impressionnants au niveau de la taille, ceux-là. Vous voyez un peu par rapport à ma main. Donc le dos, il est spectaculaire. Il est magnifique. Pour les gens qui aiment l'Égypte ancienne, c'est vrai que c'est un tarot de collection absolument splendide. Donc un tarot qui est très beau. Je vais vous montrer quelques images comme ça vous voyez un peu... Alors avec la lumière ça va pas être évident parce que c'est vrai que ce sont des cartes qui brillent quand même. Donc là on a par exemple l'étoile, la tour, donc c'est vraiment très très égyptien. Le fou, il est très beau. Très très beau. Là on a la princesse des pentacles. La princesse des épées. Voilà, donc je ne vais pas vous en montrer trop non plus, mais j'ai fait une vidéo sur ce jeu d'ailleurs. Pour ceux qui ne l'ont pas vu et qui découvrent la chaîne ou qui n'ont tout simplement pas vu la vidéo, il y a une vidéo sur ce jeu sur la chaîne que j'ai faite il y a déjà un certain temps. Donc dans ce jeu, il y a une carte qui me glace le sang en fait, et c'est celle du prince des épées. Voilà, donc en fait c'est un jeune égyptien qui tient la tête de César. Et cette image, quand je l'ai vue la première fois, quand j'ai regardé le jeu dans son entité,
Elle m'a vraiment impressionnée parce que, bon là je sais pas ce que ça donnera à travers l'écran, surtout avec la lumière c'est pas terrible, mais elle est impressionnante quoi. Voilà, cette tête coupée comme ça, enfin bon. Donc du coup voilà, elle m'impressionne. Je ne déteste pas cette carte, c'est juste que elle m'a marquée. Ensuite, je vais vous parler du magnifique tarot d'Ineriu, le Lumina Tarot, deuxième édition. Attention, il ne s'agit pas de la première mais de la seconde édition que une de mes amies m'a offert. Voilà le dos. Et donc, il s'agit de la carte de la grande prêtresse. Alors, dans la première édition, que je n'ai pas sortie, c'est dommage, donc c'était une personne qui était beaucoup plus jeune, mais c'est pas l'âge qui me dérange en fait, c'est juste la carte en elle-même. Je n'aime pas cette carte. Je n'aime pas cette carte, voilà, je n'y retrouve pas la grande prêtresse pour moi. Donc, voilà, c'est vraiment la seule carte du jeu qui me fait cet effet-là. Je préfère la carte de la première édition nettement. Maintenant, ça ne m'empêchera pas de l'utiliser non plus. Mais voilà, j'ai pas la même relation que j'ai avec les autres grandes prêtresses de mes autres tarots avec cette carte. Voilà, c'est dommage, je trouve qu'elle a été changée celle-ci. Après, il y a de très beaux changements dans ce jeu, mais celle-ci, ça m'embête un peu. Ensuite, le Slow Hauler Tarot, qui est aussi auto-édité. Donc tous les jeux que je viens de vous montrer, ils sont tous auto-édités. Et le quatrième que je vais vous montrer aussi. Donc en fait, le Slow Hauler, je l'adore parce qu'il est très différent de tout ce que j'ai. Déjà au niveau des couleurs, il n'y a que quelques couleurs, donc l'or, le rouge, le noir, le blanc et un petit peu de gris. Donc toutes les cartes vont être dans ces mêmes tons. Celle-là, je la trouve absolument géniale. C'est une de mes cartes préférées, ça. Donc voilà, le style est vraiment très, très différent. C'est une pléiade d'artistes qui a participé à ce jeu. Et pourtant, on trouve ce jeu, moi-même et d'autres personnes qui l'ont également, avec qui j'ai pu échanger, on trouve tous ce jeu très cohérent en fait. On voit pas qu'il y a une multitude d'artistes forcément, c'est ça qui est super quoi. Donc voilà, un jeu très original. J'ai fait une vidéo aussi sur ce jeu. Et dans ce jeu, malheureusement, il y a une carte avec qui je ne m'entends pas. Voilà, c'est habituellement dans les tarots, c'est toujours, ou presque toujours, la carte que je préfère, du moins dans les arcanes majeures. Et là, j'ai eu une énorme déception quand j'ai reçu ce jeu que j'attendais avec impatience, que je trouve absolument merveilleux. La carte de l'étoile, c'est ça. Et je pensais pouvoir m'y habituer, mais en fait, je ne peux pas m'y habituer. Et je ne pense que je ne pourrai jamais m'y habituer. Je ne comprends pas cette carte. J'ai beau chercher à tort et à travers, j'ai le livre d'accompagnement, mais je n'arrive pas à comprendre cette carte. Alors, si elle sort dans un tirage, c'est sûr que je sais ce qu'elle veut dire, mais elle ne m'inspire rien. Voilà, donc c'est bien dommage parce que tout le reste du jeu est magnifique. Elle est cohérente avec le jeu, il n'y a pas de souci au niveau des couleurs, etc. Mais voilà quoi, là par exemple l'ermite je trouve magnifique quoi. La force, mais l'étoile et même le chariot qui est très très différent d'une carte traditionnelle du chariot, pour le rider, je la trouve magnifique. Voilà, elle est moderne, c'est vrai, mais je la trouve super quoi. Donc voilà, c'est dommage parce que le reste me plaît beaucoup. Donc voilà, je la déteste pas là encore. Il n'y a aucune carte que je déteste. Pour l'instant, il n'y en a pas. Mais voilà, c'est pas une carte que j'affectionne tout particulièrement. Et enfin, le Bohemian Gothic Tarot de Alex Ukolov et Karen Mahoney, édité par Baba Studio, donc auto-édité aussi, puisque ce sont ces deux personnes qui dirigent cette maison d'édition. Alors là, le Bohemian Gothic Tarot, je vous l'ai déjà montré, il y a pas très longtemps dans une question du lundi.
Et donc c'est un tarot que j'aime beaucoup. Il a ce côté bohémien, ce côté vintage, gothique, victorien. Il a un petit peu tout mélangé celui-ci. Plus un petit côté un petit peu horreur fantastique et tout ça. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Par contre, il y a la carte du 7 de bâton qui ne me plaît pas. Voilà, je n'arrive pas à apprivoiser cette créature. Donc voilà, bon, elle va bien avec le reste du jeu, elle est dans l'ambiance, et peut-être que je m'habituerai à force d'essayer. Mais c'est une carte qui me plaît pas en fait. Voilà, le personnage me fait peur, enfin je sais pas, voilà, j'aime pas la regarder. Voilà, donc écoutez, je crois que j'ai répondu à la question. Donc je ne déteste vraiment aucune carte, mais il y a certaines cartes que je n'aime pas vraiment, quoi. Voilà. Donc j'espère que cette petite question du lundi vous aura plu, que vous avez eu plaisir à regarder ces jeux. Et puis je vous retrouve lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Donc profitez tous et toutes et tous de ce lundi de Pâques. Voilà, profitez bien, je vous fais de gros bisous, à bientôt. Bye bye.